Voilà, nous sommes en direct du studio 210, comme on dit. Dernier virage, dernier virage, le dernier virage. On en profite donc ici de faire un souhait. Joyeux anniversaire à celle qu'on appelle Rochelle Vie Amboulou, qui est née hier. On lui dit joyeux anniversaire et on va dire merci à Thomas Milandou depuis Cotonou au Bénin, J'aime Marley Akonzo au Bambi et Didi Pinasilas ainsi que Ben Basselé. Du côté de Paris en France, à Pointe-Noire, nous pensons à Pitou Okinga et à Osgalen Oyono, président du fan club Studio 210 à Pointe-Noire, à Brazzaville. Nancy Ndoudi, soutien incontestable. Nancy Ndoudi, soutien incontestable du studio 210. Bon dimanche à vous là-bas et bon suite de nos programmes. Et sur notre page Facebook, il y a beaucoup de noms, on va lire quelques-uns. Harold Kono depuis Brazzaville, Paul Estache Kinanga, toujours fidèle au poste. Préfidèle Mabio, très fidèle à Studio 210. Sa Majesté Safnat, merci. Herman Bisseyou, Patrick Ngama, Kalume Elongo depuis la Tanzanie, Thomas Kunku, ils sont là, ils sont prêts à suivre ce que va nous dire aujourd'hui l'homme qu'on appelle Maître Rama Kinda. Il est, on va dire, guide, hein, grand maître de l'ordre traditionnel kamite, mais il est aussi Nganzobi. Nganzobi, vous savez ce que ça veut dire. Avec lui, nous parlons de sorcellerie maléfique, les armes spirituelles contre la sorcellerie maléfique, et m'accompagne avec lui pour cet exercice mon désir Ikando et Espoir Reine Atipo, qui sont en réalité des stagiaires ici dans Studio 210. Vous avez suivi le premier lot de stagiaires, la première équipe de stagiaires, Mavi Tungulu et Irma Aleli. Et là, nous passons avec mon désir Ikando et Rêve Espoir Atipo. Maître Rama, lui, pour lui, la sorcellerie maléfique est un handicap pour le continent noir parce qu'elle est destructrice, elle est meurtrière. Finalement, comme on l'a dit, elle handicap. Mon désir Ikambo, le thème, mon désir Ikando, voilà, j'ai bien prononcé le nom, le thème avec lui, Maître Rama ce matin, tourne autour de cette sorcellerie dite maléfique. Oui, Ed Chevry Jazz, le thème c'est les armes spirituelles contre la sorcellerie maléfique. Maître Rama, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, très en forme. D'accord, Maître Rama. Les armes spirituelles que vous parlez, je me demande, est-ce que c'est vous qui les fabriquez avec vos pouvoirs mystiques et, si possible, les énumérer? Merci, Matondo Mingi. Yaya, chez les Ngunza, les femmes, respectueusement, nous les appelons Yaya. Et les hommes, respectueusement, nous les appelons Mbuta, comme Diaz. Chez nous, c'est un Mbuta Muntu. Les armes, on ne peut pas, les armes spirituelles, il ne s'agit pas des armes physiques, il s'agit des armes spirituelles. On ne peut pas les fabriquer, non. Mais ces armes spirituelles sont révélées par Nzambian Pungu. Ce sont des connaissances spirituelles révélées par Nzambian Pungu pour vaincre le mal. C'est comme la médecine, qui en réalité n'est pas une invention, une inspiration. C'est Dieu qui inspire aux chercheurs, inspire aux savants, inspire aux soignants les différentes recettes. Et donc, les armes spirituelles dont nous faisons ici allusion, c'est une inspiration ancestrale qui date de plusieurs millénaires. Parce que le mal n'est pas d'aujourd'hui, il faut le dire. Le mal existe depuis la nuit des temps. Et pour revenir sur la sorcellerie maléfique, qui est une sorcellerie rétrograde, qui décime des vies, qui sépare des familles, qui tue, qui rend malade, qui envoûte, celle-ci est l'un des mots majeurs du retard de Kama, du retard des Kamites.
Si on ne se développe pas, c'est parce que quand vous faites bien votre boulot ici, à Télé Congo, il y a sûrement dans votre famille des gens qui ne sont pas heureux de vous voir briller comme ça et qui vont user de la sorcellerie, des méthodes sorcières pour vous ensorceler et pour vous détruire. Et donc, on ne peut pas combattre la sorcellerie uniquement par la foi. Non. Sinon, tel que les Congolais sont à 95%, pour ne pas exagérer, croyants, celui qui croit, c'est celui qui a la foi, la sorcellerie aurait été éradiquée comme elle l'a été en Orient et en Occident. Et donc, la foi ne suffit pas, il faut des clés, il faut des connaissances, il faut des recettes. Et nous allons être pratiques parce que le peuple de Studio 210 aime la pratique et veut aujourd'hui beaucoup plus de pratique. Et donc, nous allons vous remettre ici des recettes pratiques que tout le monde peut faire, Ngunza ou non, parce que tous nous sommes des créatures de Nzambé, de Dieu, et nous avons tous besoin de bien-être, de protection, etc. Et donc, on va vous remettre quelques recettes ici que vous pourrez noter. À propos justement de pratiques, maître Rama Nekinda. Oui, c'est cela. C'est cela, Mboutamou. Alors, nous avons ici Rêve Espoir Atipo qui a des préoccupations dans ce contexte. Justement, j'aimerais savoir, maître Rama, si c'est vous qui devez manier ces armes ou si les personnes victimes de la dite sorcellerie maléfique peuvent le faire elles-mêmes. Comment peuvent-elles le faire? Ouais, en spiritualité, il n'y a pas un homme autonome qui est là pour tout vous régler. Non. En spiritualité, il y a un éclairant illuminé, celui qu'on appelle un maître, qui vous transmet la sagesse, transmet le savoir, transmet les connaissances. Et donc, ces connaissances, même vous pouvez les appliquer, on va vous les donner ici, il n'y a rien de compliqué. Même vous pourrez les appliquer pour vous protéger. La question de la sorcellerie est une question de connaissance, ce n'est pas une question de foi. C'est-à-dire que le sorcier, que tu aies ta foi ou pas, il sort son fusil nocturne, il met sa cartouche nocturne, il tire sur toi. Si tes corps spirituels ne sont pas protégés, si ton corps physique n'est pas protégé, tu tombes. Alors, on va quand même, faut nous expliquer ça parce que ça va un peu très vite. Oui. Cartouche nocturne, c'est quoi ça? Oui, oui. Est-ce que vous pouvez nous décrire ça? Mais bien sûr. Okay. Merci, Bouta. Est-ce que c'est la même cartouche que nous avons au marché, oui, ou bien c'est quelque chose d'autre? C'est la même cartouche, mais ils prennent le côté éthérique de cette cartouche, c'est-à-dire le côté métaphysique, invisible de cette cartouche. Donc chaque chose, à son double. Ce téléphone, très bien. Même les fabrications de l'homme ont des doubles éthériques. Très bien. Toute chose dans la matière a son double. Toute chose dans la matière a son double. Et le sorcier, c'est le manipulateur des forces éthériques. C'est-à-dire que il peut rentrer dans ce micro et il vous ensorcelle à travers ce micro. Il utilise son dikundu, qui est un mancule qui lui permet de se dédoubler vampirement. Et donc, toute chose a son double. Et donc, le sorcier, pour vous envoyer une cartouche, il aura besoin physiquement d'une cartouche et d'utiliser les électrons pour revenir dans la science ou les atomes de cette cartouche. Voilà. Maître Rama, vous venez de dire tout à l'heure que ce sont les maîtres spirituels qui transmettent des connaissances. Et ces maîtres-là utilisent quels moyens pour transmettre ces connaissances spirituelles? La connaissance spirituelle se transmet le jour et non dans la nuit comme le font les moulos, les bandoki. Ça se transmet le jour, il faut avoir un cadre spirituel, une école, un ordre initiatique ou comme à l'église. Différemment de l'église, il y a de la structuration. Parce qu'à l'église, on ne sait pas qui est à quel degré, qui a tel degré. Donc, dans les écoles initiatiques, dès que vous arrivez, vous serez au premier degré. Et il y a des leçons du premier degré, du deuxième degré, du troisième degré, du quatrième, cinquième, sixième, jusqu'au septième degré. Ça dépend. Comme si vous quittez de l'école primaire jusqu'à l'université. Exactement. C'est comme à l'école. On commence au CP1, CP2, ainsi de suite, jusqu'à l'université. Et donc, tout est gradué. D'accord, Maître Rama. Si vous parlez aujourd'hui de la sorcellerie maléfique, ça veut dire qu'il existe une sorcellerie positive. Bien Pourtant, sûr. Oui. Le dimanche dernier, Maître Tiburce et Difrim Basungama ont clairement démontré que la sorcellerie est entièrement maléfique et qu'elle ne pourra jamais être positive. Est-ce qu'à propos, vous avez quelque chose à dire? Bon, est-ce que eux qui en parlaient, c'est des spécialistes des questions
Spirituel. sorcière. Spirituel. Parce que la sorcellerie est un domaine. Est-ce que c'est des spécialistes du domaine Donc de vous, la doutez sorcellerie? vous doutez de leur capacité? Je parle de la spécialité. C'est un domaine. Il y a des gens qui sont spécialisés sur le domaine de la sorcellerie. Est-ce que Maître Waka, Maître Tibus, excusez-moi, Difrim Basungama, est-ce que c'est des spécialistes? Ils ont leur spécialité. Mais là, vraiment, quand j'ai suivi, il y a eu beaucoup de débordements. En chaque chose, il existe une dualité. La dualité, elle est, même dans la science, il y a la dualité. La science, elle guérit. La science, elle soigne. La science, elle invente les armes atomiques. Voilà la sorcellerie. Maître La sorcellerie, Rama, c'est ça, oui. Maître Rama, vous parlez de la dualité. À ce que je sache, tout à l'heure, le pasteur a le nez passé pour dire que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'Esprit Saint. Comment est-ce que vous pouvez attribuer à la sorcellerie les deux, en fait, la dualité qu'il existe, le positif et le négatif? Oui. C'est une loi immuable qui n'est pas inventée par Maître Rama Kinda, qui est une loi divine. La fameuse connaissance du bien et du mal, c'est ça la sorcellerie. Nous sommes obligés d'élever les équivoques ici. Quand on vous dit à l'église, Adam et Ève ont mangé une pomme, la pomme de la connaissance du bien et du mal, Niyi Nadikundu, c'est la connaissance. La sorcellerie, C'était vrai, ce qu'ils ont dit dans la Bible. c'est une allégorie. Mais les chrétiens pensent que c'est une pomme que les gens ont mangée. Non, c'est une allégorie. Et donc, la fameuse pomme qui veut simplement dire la connaissance est duelle. La sorcellerie est une connaissance duelle qui peut être utilisée pour soigner, guérir, inventer, faire évoluer l'humanité. Les Blancs le font, les satellites, les fusées, tout ce que nous connaissons, la technologie, les téléphones que nous utilisons. Il y a Kele Dikundu, il y a Mundele. C'est la sorcellerie du Blanc, mais utilisée à des fins évolutives. Chez les Noirs, chez les Bandombi, c'est encore resté au stade rétrograde, détruire, nuire, ensorceler, envoûter. Ne vous en faites pas. Les Blancs aussi, au XVIIe siècle, eux aussi, ils étaient encore limités à la sorcellerie négative. Et ils ont combattu, comme nous sommes en train de le faire ici, la sorcellerie négative et maléfique, ou maléfique. Aujourd'hui, ils s'en sont débarrassés. Ils s'en sont débarrassés. Aujourd'hui, ils s'en sont débarrassés et l'Occident et l'Orient se développent. Aujourd'hui, le problème, c'est de dire clairement aux gens que la sorcellerie, elle est duelle. Si les gens doutent, mais l'État papaye qui ne bouffait pas les gens, qui ne faisait que punir les malfaiteurs, l'État papaye qui guérissait les malades, était réputé sorcier. Mais pourquoi il ne bouffait pas les gens? Ta papaye, qui connaît pas ta papaye ici au Congo-Brazzaville? Ndoki va diabanteve. Ndoki, il a soigné, il a guéri des gens, ta papa, avec ses pouvoirs spirituels. Il faut aussi dire que la sorcellerie fait partie de la spiritualité. Parce que les gens ne connaissent même pas ce que c'est que de la spiritualité. Donc vous, Tout ce qui vous partagez le même avis que Maître Tibius qui dit que la sorcellerie et la spiritualité, c'est deux choses différentes. J'ai dit ici que la sorcellerie fait partie de la spiritualité. Ah d'accord. Okay. C'est une spiritualité. C'est parce que les gens regardent des choses avec un œil occidentalisé. Mais attendez, quand un blanc arrive ici, quand il doit vous expliquer les phénomènes mystiques des Africains, il dira la spiritualité africaine. Il parlera de la spiritualité africaine. Spiritualité vient de spiritos. Spiritos qui veut dire science de l'esprit. Est-ce que la sorcellerie, c'est la mécanique? Est-ce que la sorcellerie, c'est la biochimie? C'est une science métaphysique. On peut changer le mot sorcellerie. Les Blancs appellent ça maintenant occultisme. On peut changer le mot occultisme. On met magia. On peut changer le mot magia. On peut appeler ça spiritualité. C'est un jeu de mots. Mais comme les Africains se plaisent aux beaux mots, le mot sorcier, ça fait mal aux oreilles. Il faut parler d'autres mots. Sinon, la sorcellerie fait partie de notre spiritualité. Elle est duelle.
Maintenant, c'est à nous de nous éduquer. Maître Rama, s'il vous plaît, vous venez de dire que la sorcellerie fait partie de la spiritualité. Est-ce que vous imaginez ceux qui pratiquent la sorcellerie aujourd'hui jettent des sorts, des maladies comme le moindre? Si vous pensez que cela fait partie de la spiritualité, alors comment est-ce que Dieu peut permettre à ces gens-là de faire du mal aux autres? C'est une bonne question, Yaya. Je veux vous, peut-être pas vous apprendre pour être humble, mais je vais vous partager un enseignement. Nzambé, celui que nous appelons respectueusement Dieu, il n'est pas bon. Il n'est pas bon, il n'est pas mauvais. Vous allez dire, mais comment ça Dieu n'est pas bon? Mais attendez, Dieu est bon, il y a des guerres, il y a des génocides au monde, il y a des famines. Quel est ce Dieu qui est bon, qui laisse ses enfants s'entretuer, qui laisse qu'il y ait des famines sur terre, des coronavirus? Dieu n'est pas bon. Dieu n'est non plus mauvais. Mais il n'est ni bon, il n'est ni mauvais, mais il est amour. Je dis bien amour. Et quand il crée, c'est quand il nous crée, il nous donne le libre arbitre. Eh bien voilà, avec amour, c'est donc pas un dictateur. Donc, vous êtes libre de choisir le bien, sauf que vous allez récolter les fruits du bien, c'est ça la loi du karma. Vous êtes libre de s'aimer le mal, et vous allez récolter les fruits du mal. Et donc, si c'était un Dieu méchant, mauvais, ben, il aurait décimé à chaque seconde, à chaque tiers, toutes les personnes qui feraient du mal sur terre. Mais nous assistons quand même à leur décès. Ça veut dire que Dieu agit quand même, Maître Rama. Dieu? Oui. Ce sont les lois de Dieu immuables qui agissent, madame. Dieu n'est pas le serviteur de l'homme pour un comptable qui est en train de comptabiliser tout ce que vous êtes en train de faire et après, il prend un bâton et vous tape dessus la tête. C'est un Maître roi. Rama, nous avons la question d'un téléspectateur. Oui. Le bâton que vous avez sur la table, c'est une arme? Mukawa, le bâton que Moïse utilisait, est une véritable arme. Mwandantsemi, avec ses adeptes, l'ont même utilisé pour foudroyer. C'est pour démontrer que le Mukawa est une arme spirituelle véritable. Si on l'utilise en mauvais escient, on peut tuer, on peut foudroyer. Vous avez déjà foudroyé avec? Non, ça c'est pour guérir. Pour guérir contre les esprits maléfiques. Ça c'est pour guérir et c'est pour exorciser les mauvais esprits. Et non pour foudroyer. Ça rentre dans le cadre des armes spirituelles dont on parle aujourd'hui. Bien sûr. Parce que nous ne sommes pas si vous avez un cas chez vous là-bas, oui. On vous emmène un cas d'envoûtement. Est-ce qu'avec ce fameux Mukawa, vous pouvez... Si, très bien. Comment? Tel que je l'ai là, s'il y a un possédé, je le prends, je le place sur le chakra frontal, le chakra Ajna. Chakra frontal, c'est ici. Parce qu'il faut exorciser les esprits mauvais ici. Le démon prend possession du corps mental à travers ce chakra. Et donc, il suffit de placer le Mukawa ici et de réciter certains mots de pouvoir traditionnels. Le démon est délogé. Et donc, nous, au niveau La réaction est immédiate? Oui. Ça peut dire qu'on peut le faire en public aussi? Mais si vous m'envoyez un démon, on peut l'amener ici un dimanche, on va emmener un possédé, on va l'exorciser. Parce que le peuple nous demande de passer à la pratique. Emmener un possédé, nous allons l'exorciser publiquement. Donc vous avez suivi maître Ramanekinda, grand maître de l'ordre traditionnel kamite, Nganzobi, président de l'association des nzobistes du Congo, qui a dit emmener des possédés. Donc appelez-nous, le numéro est affiché 06 678 25 47 ou au 06 706 32 32 ou encore au 04 419 07 22. Si vous avez un malade, un possédé, nous allons faire la démonstration ici en direct. Donc contactez-nous, mais vous pouvez aussi contacter directement Maître Rama. Mais si vous contactez directement Maître Rama, on ne vous prendra pas parce qu'on se dira, il faut que la personne passe par nous. Maintenant, vous pouvez aussi appeler Maître Rama. Bon, Maître Rama, vous avez le mot de fin de cette émission. Vous avez quelques secondes. Oui. Quelques secondes. Mais on n'a pas abordé les armes spirituelles. Justement, mais vous avez la question, vous êtes passé. D'accord. On aura le temps de revenir pendant la démonstration. Voilà. Il y a par exemple la magie du sel. Le sel, le gros sel, est utilisé en bref. Munga Basendi. Est utilisé en bref pour désenvoûter, protéger les maisons.
Si vous entendez des bruits sur les tôles, vous prenez le gros sel, vous bénissez cela. Au nom de Nzambé, Nzambian Pungu, faites une courte prière en langue de chez nous et vous jetez sur la toiture ou sur les 4 coins de la parcelle, la protection est assurée. Est-ce qu'on peut se laver aussi avec le sel? Ça purifie le corps éthérique, ça purifie l'aura, ça purifie le corps physique également et dégage toutes les impuretés. Et donc pour tous ceux qui voudraient apprendre, s'approfondir, de 06 991 31 97. Nous sommes à Mukondo, dans la rue Misaku, numéro 28. Merci beaucoup. C'est la fin de Studio 210. On va dire merci à tous ceux qui nous soutiennent. Merci beaucoup. On va encore réitérer nos félicitations à monsieur Bruno Jean-Richard Itoa, ministre des hydrocarbures, à monsieur Thierry Lezin Mongala, ministre de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement, à monsieur Dieudonné Mouyongo, ministre de la culture et des arts, l'homme des réformes, Dieudonné Mouyongo, notre ami, le docteur Thierry Manguessa, le docteur Jean-Luc Moutou, et félicitations à monsieur le Premier ministre.